Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de comprendre les réglages de la photographie, donc en les comparant à la plomberie, donc plus précisément en comparant le remplissage d'un seau d'eau en réglant un robinet au remplissage de lumière d'un appareil photo en réglant les paramètres de l'appareil photo. Donc ça va nous permettre de comprendre très simplement les réglages liés à la vitesse, à l'ouverture et à la sensibilité ISO, donc qui peuvent être un peu déroutants pour un débutant. Donc pour commencer, donc nous avons un seau. Et l'objectif donc dans cette expérience va être de remplir correctement le seau à ras-bord, c'est-à-dire de laisser entrer suffisamment d'eau dans le seau, mais pas trop, c'est-à-dire pour ne pas qu'il déborde, et en même temps pour qu'il soit bien rempli. Donc du côté de l'appareil photo, on va faire exactement la même chose, mais au lieu de l'eau, on va avoir la lumière. Donc l'objectif va être d'exposer correctement une photo, c'est-à-dire de laisser rentrer suffisamment de lumière, pas trop, pour ne pas que la photo soit surexposée, et donc dans une quantité suffisante pour ne pas que la photo soit sous-exposée. Donc d'un côté l'eau et le seau, et de l'autre l'appareil photo et la lumière. Donc pour arriver à cet objectif, donc de remplissage du seau et donc d'exposition correcte pour l'appareil photo, on a trois paramètres qui sont modifiables à notre disposition. Donc pour le seau, d'abord, tout simplement, c'est évident, donc l'ouverture du robinet. On peut ouvrir plus ou moins grand le robinet. La durée pendant laquelle le seau est placé sous le robinet, on peut le laisser plus ou moins longtemps. Et enfin, le débit d'eau en amont du robinet. Donc entre deux robinets, on peut avoir donc une puissance différente. Pour la photo, c'est exactement pareil. Donc on a l'ouverture du diaphragme au lieu de celle du robinet. Donc l'ouverture du diaphragme permet de faire entrer plus ou moins de lumière dans l'appareil photo. Le temps de pause, donc le temps pendant lequel l'appareil est ouvert à la lumière, le temps pendant lequel il laisse rentrer la lumière. Et enfin la sensibilité ISO, qui vient se trouver en amont des autres réglages, et qui est comparable à la pression qu'on peut avoir dans un robinet. Mais pour l'instant, on va s'occuper uniquement donc, des deux paramètres les plus simples, qui sont l'ouverture et le temps de pause, ou l'ouverture du robinet et la durée pour le seau. Et on verra à la fin de cette vidéo l'utilisation de la sensibilité ISO. Donc pour notre seau, on peut obtenir un remplissage identique selon deux façons différentes. Donc soit avec un robinet grand ouvert et en plaçant le seau sous l'eau pendant une courte durée, donc soit avec un robinet qui coule goutte à goutte et en plaçant le seau sous l'eau pendant une longue durée. Donc on voit ici le couple durée-ouverture. Donc pour l'appareil photo, c'est exactement la même chose. Donc une exposition identique, donc un remplissage de lumière identique, peut être obtenu avec un diaphragme grand ouvert et en utilisant un temps de pause très court, ou avec un diaphragme très fermé et en utilisant un temps de pause très long. Donc, parfois, l'un de ces deux paramètres est fixé d'avance. Donc, par exemple, en photographie, comme mon sujet est en mouvement, je suis obligé d'utiliser un temps de pause très court pour figer le mouvement, pour ne pas que la photo soit floue. Donc, dans ce cas-là, la vitesse va être un paramètre qui va être fixé d'avance, c'est-à-dire je sais que je veux une vitesse élevée, donc c'est un impératif. Ou bien par exemple, si je souhaite obtenir une profondeur de champ vaste, donc la profondeur de champ c'est un concept qui a été expliqué dans d'autres tutoriaux sur Virus Photo que je vous conseille de lire, donc si vous n'êtes pas familiarisé avec le concept. Et si on souhaite obtenir une profondeur de champ importante, on va utiliser une faible ouverture du diaphragme. Donc là, dans ce deuxième cas, comme dans le premier, on a un des deux paramètres qui est fixé d'avance. Donc dans ce cas-là, il suffit de régler le second paramètre en fonction du premier. Par exemple, si le temps de pause très court est un impératif, on va le compenser par un diaphragme très fermé, pour faire rentrer moins de lumière. Au contraire, si l'ouverture du diaphragme doit être petite, si c'est notre impératif, on va compenser par un temps de pause plus long. Donc si le paramètre qui reste ne suffit pas, eh bien on va utiliser un robinet à plus forte pression dans le cas d'un seau, ou on va augmenter la sensibilité ISO dans le cas de l'appareil photo. Donc, je vais expliquer ça simplement. Donc, dans le cas d'un seau, par exemple, si l'on doit donc remplir un seau avec un robinet qui est bouché et qui coule goutte à goutte, donc ça on ne peut pas le changer, c'est un impératif, donc j'ai pas le choix de l'ouverture. Donc pour obtenir assez d'eau, je dois rester longtemps donc avec le seau sous le robinet.
Mais ça peut être impossible, par exemple si j'ai pas le temps, et donc la solution, ça va être d'augmenter la pression dans le tuyau en amont. Donc en photographie, c'est la même chose. Donc je reprends mon exemple adapté à la photographie. Si je dois utiliser une faible ouverture de diaphragme pour obtenir une profondeur de champ maximale, par exemple, donc pour obtenir assez de lumière, pour exposer correctement ma photo, je dois donc utiliser un temps de pause long. Mais il est possible que je ne puisse pas utiliser un temps de pause long. Par exemple, si mon sujet est en mouvement, dans ce cas-là, je dois utiliser donc une vitesse rapide pour figer le mouvement. Et dans ce cas-là, la pause longue est impossible. Donc la solution va être le recours à un troisième paramètre en amont, qui est la sensibilité ISO, donc que je vais pouvoir augmenter derrière. En situation réelle, on peut travailler en fonction d'une priorité définie sur l'appareil photo. Donc on a la priorité vitesse, avec le mode S comme speed en anglais, ou la priorité ouverture, donc qui est le mode A sur un appareil réflexe. Donc dans ces deux modes, l'appareil va calculer le second paramètre en fonction d'abord du premier paramètre qu'on a fixé et de la quantité de lumière nécessaire. Donc je m'explique, par exemple en priorité vitesse, on va définir la priorité vitesse à, par exemple, 1 centième de seconde si on veut utiliser cette vitesse-là. L'appareil photo donc, va faire le calcul de la lumière disponible. En fonction de ce calcul, eh bien, il va calculer donc l'ouverture nécessaire en fonction de la vitesse qu'on va donner. Donc le paramètre variable va être l'ouverture qui va varier automatiquement. Ça va être l'appareil qui va faire lui-même son calcul. Donc de la même manière, en priorité ouverture, on va définir une ouverture qu'on souhaite impérativement utiliser. Et en fonction de cette ouverture de diaphragme, l'appareil photo va calculer le temps d'exposition qui va être nécessaire pour faire rentrer donc la quantité de lumière nécessaire à une bonne exposition. Si on ne parvient pas à obtenir assez de lumière, donc par exemple, si le calcul de l'appareil photo nous dit que la photo va être surexposée ou au contraire sous-exposée, eh bien on va pouvoir modifier derrière la sensibilité ISO, donc le troisième paramètre en amont. Voilà, donc on voit bien avec cet exemple très simple de plomberie, d'eau et de saut que donc la photo, les réglages de la photo, le diaphragme et la vitesse peuvent paraître assez complexes à comprendre pour un débutant qui les aborde pour la première fois, mais en les comparant à des choses simples, on les comprend très facilement. La semaine prochaine, dans une nouvelle vidéo, nous verrons une technique de retouche photo sur Photoshop et j'essaierai de publier une nouvelle vidéo chaque semaine. Voilà, à bientôt sur Virus Photo. Donc si vous souhaitez discuter autour de cette vidéo ou visionner les vidéos qui ont été publiées précédemment, eh bien l'adresse est toujours la même, virusphoto.com. À bientôt.